Oh là là. J'ai fait une vidéo. Quand j'ai voulu l'arrêter, elle n'était pas allumée. Donc, je me suis pris le temps de manger un petit peu. Et je recommence la vidéo. Je ne vais pas refaire la même. C'est qu'il y avait une raison, de toute façon, voilà. Si on fait quelque chose et que ça foire, eh ben, c'est qu'il y a une raison, c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, je vais essayer de ne pas la faire trop longue. Et on y va. On y va directement avec les énergies. Donc, quelles vont être les énergies pour ce fin de semaine, vendredi, samedi et dimanche 5, 6 et 7 janvier 2024. On y va? Bon. Je me frappe dans la figure si jamais, mais là elle va. Allez, on y va. D'habitude, je regarde parce que je surveille un peu le temps que je mets pour faire les vidéos, pour ne pas être trop longue, mais je suis quand même toujours trop longue. Bon, ben c'est comme ça. C'est que ça devait arriver comme ça. Allez, on reste positive et on espère que c'était bien. C'était un beau jeu en plus. Donc, bon, j'espère que franchement... J'ai voulu le laisser, j'avais mes cartes qui étaient mises, etc. Mais non, ça sort. Non, je vais pas. Non. Je me suis dit, il y a une raison, donc on recommence. Voilà. Allez, on y va les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle première semaine du mois de janvier 2024. Donc une belle première semaine de cette nouvelle année, de ce nouveau cycle. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre message lumière? Je suis guérison. Je suis guérison. Oui, j'ai choisi des jeux qui ne vont pas très bien se voir. Mais ce n'est pas grave. Je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Je suis guérison. Voilà. Très beau petit texte pour commencer cette fin de semaine. Fin de semaine, ça peut être aussi un petit peu avant, un petit peu après, c'est pas. Alors, on va choisir une carte de 3 cartes de l'oracle de Sceaux. Tout à l'heure, je les avais laissées tomber. Si elle tombe, elle tombe. Ah oui, voilà, une. Donc, nous avons ici la carte de l'isolement. La carte de décision de la montagne. Et encore une, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'espère que vous allez vraiment bien. Franchement, dites-moi un petit peu ce que vous avez fait cette première année. Est-ce que vous avez déjà recommencé à travailler? Est-ce que vous avez décidé d'arrêter de travailler? Est-ce que vous avez pris, surtout, avez-vous pris des décisions, comment on dit? Comment on dit quand on prend des... Vous savez, nouvel an, on va prendre des dispositions. Ben non, ça ne se dit pas comme ça. Résolution. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution? Et pensez-vous que les résolutions que vous avez prises, vous allez vous y tenir? Oui ou non? Celle-là, elle ne tombe pas. On va prendre donc celle-ci. Bon, l'hiver. Nous avons des énergies de isolement, la carte de l'isolement, la carte de la décision, la carte de la paix. Donc ici, effectivement, le conseil de l'oracle de Sceaux, ici, il vous dit, isolez-vous, ça veut dire, pas spécialement vous retrouver tout seul, mais isolez-vous, parce que vous allez avoir, ou vous devez prendre des décisions, vous allez avoir à prendre des décisions dans les jours qui viennent. Donc vous allez avoir à prendre des décisions, ça c'est mon petit... ermite que j'aime beaucoup. Ah oui, vous ne le voyez pas. Voilà.
Donc il y a des décisions que vous allez prendre. Vous devez absolument le faire par vous-même, pour vous-même. C'est-à-dire, ne demandez pas des conseils. Enfin oui, vous pouvez toujours demander des conseils, mais ayez votre libre arbitre. Faites vos choix vous-même. Prenez vos décisions vous-même et vous verrez que vous irez vers la paix. Donc si pour le moment vous êtes dans des énergies de conflit, dans des énergies où vous ne savez pas trop où vous allez, sachez que en réfléchissant, en vous isolant un petit peu, et s'isoler, ça ne veut pas dire non plus partir en voyage au Japon, et s'isoler, je ne sais pas, ou dans un igloo, je ne sais pas. Non. Vous vous isolez un petit peu sur votre canapé et vous pensez quelle va être la décision, quelle est la meilleure décision pour moi. Et la décision que vous allez prendre va vous offrir la paix, va vous offrir la sérénité, va vous offrir peut-être une réconciliation aussi. Voilà, donc ici, on est dans des énergies de décision, de prise de position, de faire des choix, dans le but de trouver la paix, mais la paix, vous allez l'avoir grâce à ces décisions. Mais je pense que vous devez prendre du recul et je pense que vous devez prendre la décision tout seul ou toute seule. Ce ne sera pas une décision qu'il faudra prendre à plusieurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs, d'accord? Donc ça, il faut vraiment que vous en ayez vraiment conscience. Alors, la carte dominante de cette fin de semaine avec un arcane majeur des 28 arcanes de notre ami 28, mais n'importe quoi, les 22 arcanes, 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille de Alias Kay, n'est-ce pas, qui sera, c'est celle que nous avons eue tout à l'heure. Nous avons ici la carte de l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui va nous parler d'action, qui va nous parler de maternité, qui va nous parler d'abondance. Non, excusez-moi, j'ai pas coupé mon truc. Pardon. Bon, d'abondance, de succès, de beauté, de bonheur, de joie, d'entreprendre. Donc ici, on peut entreprendre certaines choses. On va être dans des entreprises. C'est une carte qui nous protège. C'est une carte qui est fertile. C'est une carte qui nous parle d'un nouveau cycle aussi. Donc ici, on évolue et on évolue bien. On est protégé. On peut parler d'une grossesse. On peut parler de toute façon de quelque chose qui est en préparation et qui va aller vers la finalité. Donc ici, on est dans des projets. On est aussi protégé. Voilà. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, ce n'est pas un tirage à choix, comme certains croient. Certaines, c'est un tirage. Je prends. Voilà, j'avais envie de prendre quelques jeux, mais là, voilà, pour avoir ce que les cartes vont nous dire. Et ici, en l'occurrence, le 77, et je vais prendre le tarot de Rider ici, pour avoir un peu plus d'informations. Donc, on va se prendre le 77 pour un petit tirage à cette carte. Alors, là, on se sent peut-être un peu seul. Alors, peut-être que vous vous êtes senti seul ces moments-ci. Vous avez peut-être été dans une période de solitude, dans une période où vous n'aviez peut-être pas envie de voir des gens. Vous avez peut-être été... vous êtes peut-être nouvellement célibataire, ou vous êtes célibataire et ça vous pèse. Ça nous parle aussi d'un éloignement. Peut-être que vous avez envie de vous éloigner, de quitter un petit peu tout ça, mais sachez que ici, il y a la famille, il y a la maison, il y a le foyer pour vous. Donc je pense que si c'est ce que vous voulez,
évidemment. Si c'est ce que vous désirez, si c'est quelque chose que vous allez aimer, en tout cas, il y a 99 chances sur 100 que vous trouviez ici quelqu'un pour construire votre foyer. Donc si vous êtes seul célibataire, alors ça peut être seul célibataire, mais ça pourrait être seul aussi dans le travail, peu importe le domaine, hein, d'accord? Vous vous sentez seul. Eh bien, sachez qu'ici, c'est parce que j'ai la maison, donc la maison nous parlera du foyer, de la famille, mais il y a une famille qui est là pour vous. Ça peut être aussi des collègues, on se sent très seul au boulot, mais les choses, elles changent. Les choses, elles changent. C'est vraiment cette carte de la maison, c'est vraiment une carte qui va nous parler peut-être du patrimoine aussi, de votre état d'esprit, de votre fort intérieur, donc au fond de vous. Donc il y a des décisions que vous allez pouvoir prendre qui vont être positives par rapport à l'isolement que vous vivez. Vous vous sentez rejeté, ou peut-être qu'on vous rejette, on vous rejette vraiment, et bien là ça va changer. Là on a vraiment une harmonie qui revient. Ok. Allez, notre petit tirage en cette carte. Attention il est possible qu'il y ait des personnes rusées. Alors, si vous pensez avoir échappé, peut-être que vous avez pensé ces jours-ci que quelqu'un allait vous jouer un tour un petit peu vicieux. Sachez que ce n'est pas, peut-être, il y a du retard. Peut-être que ce tour va quand même être joué. Mais on a la clé de la réussite et on a le nom, donc vous allez pouvoir contrecarrer. Bon, vous allez pouvoir contrecarrer tout ça. Il est possible que ce soit quelqu'un de la famille qui soit une personne à éviter. Ah, mais vous voyez, vous gagnez, on a la solution, on a des éclaircissements. Bon, allez, j'en ai marre de faire tomber les cartes. Tout le temps que c'est des jeux carrés, moi je les fais tout le temps tomber. Et on y va, les amis, pour nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De deux decks. Oh, on a ici un amour fraternel, les amis. On a un amour fraternel. On a un rapprochement, pour moi une réconciliation aussi. Une amitié sincère. Ça nous parle de frères, de sœurs, de rapports amicaux, d'amour inconditionnel. Donc ça peut être aussi un amour inconditionnel avec son petit animal de compagnie, pourquoi pas, par exemple. Alors, waouh. Et je pense que, je suis plus sûre, mais je pense que c'est celle-là qu'on a eue aussi tout à l'heure au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a mort et résurrection, on renaît de ses cendres, on a la première carte du jeu, donc ici c'est mort, résurrection, transformation. En positif, ce qui est négatif devient positif, d'accord? Le négatif devient positif. Là, je vais les retourner toutes. Hein. On a cet homme, cette personne en tout cas, qui nous a un petit peu déçus. Là, c'est le point d'interrogation, d'exclamation, l'été. Waouh! On a la belle carte ici, la carte 23, qui est la carte de la luminosité, la carte de ce qui est mis à la lumière, la carte de... Donc, cette carte, c'est vraiment la carte... C'est la carte... C'est bizarre. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que ce n'est... Je saute.
sais pas, j'ai l'impression que ce n'est... Mais c'est moi qui me trompe, assurément. Bon, c'est pas grave. Enfin, pour moi, ici, c'est la carte de ce qui va être mis à la lumière, des choses qui vont être révélées, des choses qui sont... Ça peut parler aussi d'occulte. Des choses qui vont être dévoilées. Bon. J'ai un bug ici. Oh, on a la carte 73, 74 et la 68 là. Et la 73 à 74, ce sont des saisons. Donc on a ici l'été et le printemps. Donc printemps-été. On a des oui. Donc des oui. Ici, il y a des choses qui vont être mises en place probablement cette fin de semaine. Et on a des oui, c'est les portes qui s'ouvrent. Ce sont des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'offrir à vous. Je vais recouvrir la carte des saisons. Je pense qu'il va y avoir une surprise ici. Il va y avoir une surprise par rapport à une opportunité. Je pense ici qu'il y a une deuxième chance qui va s'offrir à vous. Mais alors là, c'est juste inimaginable que cette deuxième chance s'offre à vous. C'est inimaginable, c'était improbable, mais c'est vraiment magique. C'est vraiment magique et miraculeux, on va dire. On pourrait dire ça, que c'est miraculeux. Alors, on va recouvrir la carte de l'été, puisque c'est la première que j'ai tirée avec celle-ci. Donc, cette carte, elle va nous parler d'adolescents, d'enfants. Hein. Pour moi, c'est la tétine, vous savez bien. Mais c'est aussi tout ce qui touche à l'enfance, à la jeunesse, à l'adolescence. On va voir. Et puis, on a la carte... On ferme les yeux, là. On est un petit peu dans le déni. On se voile la face par rapport à quelque chose qui s'est passé. On se voile la face. Donc, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, les amis. Il y a quelque chose de surprenant qui va venir vers vous, qui va vous donner, comme ça, là, une deuxième chance. Mais en même temps, ça va vous faire vous poser des questions. On va être dans le questionnement. On va être dans... Tiens, comment est-ce que ça se fait? Comment... Vous allez vous poser des questions. Donc là, il y a, selon moi, d'après les opportunités qui vont s'offrir à vous, des opportunités incroyables, c'est comme si vous alliez dire, mais comment est-ce possible qu'on me laisse encore cette chance-là? Comment est-ce possible? Ben, c'est possible. Non, 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 non. Je n'ai pas fermé mon armoire, non. Non. Alors, je voulais recouvrir quoi? Savoir et connaissance. Donc ici, ça peut parler d'études, éventuellement, oui, ça peut parler d'études. Donc je pense qu'il y a des opportunités d'études, d'étudier, d'apprendre, de connaître, de savoir, de faire savoir, d'enseigner aussi. Pourquoi pas? On peut aussi enseigner quelque chose. Je vais recouvrir mon monsieur là, je l'aime pas celui-là. Je l'aime pas celui-là. Il est beau, il est bien fait, mais c'est quelqu'un qui nous tourne le dos. Hein. J'ai pas envie qu'on nous tourne le dos. Donc on va voir si ce n'est pas pire en remettre une carte. Ah voilà, voilà ce qui me posait question ici. Le 23 et le 24, donc c'est le jour et la nuit. Et là, j'étais perdue. Je ne sais plus si c'est le jour ou la nuit, parce que pour moi, la carte 23, c'était la carte du jour. Il me semble. Attendez. Non, pour moi, la carte qui est sortie ici, c'était la carte...
du jour, mais qui pour moi n'était pas la bonne. Cette carte, c'est la carte, effectivement, c'est la carte de la nuit, la carte 23. Mais je me suis dit, mais c'est trop clair pour être la carte de la nuit. Je ne sais pas pourquoi j'ai la trou. Donc, voilà. Mais c'est la carte du jour. Non, c'est la carte de la nuit. Oui, c'est la carte de la nuit. Puisque voilà la carte du jour. Attendez, laissez-moi réfléchir parce que je ne sais plus si la 24 est la carte du jour et la 23 la nuit. Mais bon, ça c'est la carte. Oui, c'est la carte du jour. Oui. D'ailleurs, ça brille plus fort. Oui, je ne savais plus du tout comment elle était. Voilà. Donc, c'est pas grave. Hein. Donc ici, on a des choses qui sont cachées, qui vont être mises à la lumière. Et du coup, il y a des choses qui vont vraiment être révélées, des choses qui vont, ça va se savoir. Il y a des choses qui vont être dites. Il y a des choses qui vont vraiment être mis à la lumière, tout simplement. Donc le caché, ce qui est caché, va être mis à la lumière, tout simplement. Et nous avons ici le savoir et connaissance. Donc je pense qu'il y a ce que vous savez, ce que vous connaissez, ou ce que quelqu'un sait, quelqu'un connaît, ben ça va être étalé au grand jour. Ça pourrait être étalé au grand jour. Ou ça pourrait venir à vos oreilles. D'accord? Ça pourrait arriver à vos oreilles. Donc à vous de savoir peut-être ce qu'il faudra faire ou pas. D'accord? Voilà. Je voulais recouvrir mon homme, moi, là. C'est pas grave. Je l'ai mise là. Maintenant, je voulais recouvrir mon homme, mais j'ai mis cette carte-là, là. Donc, il y a... Voilà. Alors, mon homme ici, je le savais. La dualité. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un conflit. Il y a eu un conflit avec cette personne qui revient vers vous, qui vous demande une seconde chance. Vous vous posez la question, est-ce que je lui donne ou pas cette seconde chance? On va voir ici ce qu'elle a dans sa tête, cette personne. Bon, on a une carte de saison, on a encore la carte de l'automne. J'ai encore une fois, alors j'ai le côté sexe, le côté repos. Bon, je vais tirer une dernière. Parce que, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, cette personne qui vous a déjà un petit peu, peut-être pas détruite, mais qui vous a, ou détruite, mais une personne qui vous a trompé d'une manière ou d'une autre, qui vous a abandonné lâchement. Cette personne veut revenir. Bonne idée ou pas bonne idée? Vous vous posez la question. Hein. Moi, pour moi, jusque-là, c'est pas une bonne idée. On va retirer encore une. Mais c'est pas votre tirage encore, hein, c'est pas votre tirage perso. Hein. Non. Donc, s'il y a une personne qui vous a fait du mal, qui est en train de revenir vers vous, qui dit « Mais j'ai changé, ni, 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 ni », que nenni. Non, 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 elle n'a pas changé cette personne, elle reviendra pareil. Elle reviendra pareil, les amis. Voilà. Donc, je vais peut-être reposer... Donc, ici, on a l'interrogation, l'exclamation, on a l'interrogation. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Avec celle-ci, on est dans quelque chose qui est inattendu, quelque chose qui est imprévu. Donc pour moi, l'inattendu, l'imprévu, c'est peut-être cette personne qui va essayer de revenir. Mais mis à part ça, il y a quelque chose d'imprévu et d'inattendu qui va arriver et qui va pouvoir vous offrir une deuxième chance. D'accord? Et vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Mis à part ça, hein, ça on vient de l'analyser. Une... Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Ok. Alors, on a une élévation. Une élévation. Donc, dans les questions que vous vous posez, ça veut dire qu'on va vers quelque chose de bien. On va vers quelque chose qui va vous élever. On va vers quelque chose qui est bénéfique pour vous. C'est une ascension, hein, de toute façon. Mais ici, nous avons une personne qui est ici rusée. On vous demande d'être prudent. On vous demande de calculer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de brusque ici. Peut-être une opportunité, une deuxième chance. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Boum, boum, boum. Et vous devez vous dire, est-ce que ce n'est pas une ruse? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une ruse de quelqu'un?
parce que c'est quand même trop beau pour être vrai. Quand c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est faux. En général. Ouais. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une opportunité qui va vous être offerte, écoutez, franchement, bon, là, vous gagnez, avec les questions que vous vous posez, vous gagnez, mais avec quelque chose qui est brusque ici, qui est brutal, qui va vous être proposé, analysez, analysez et analysez. On a le renard et on a le serpent. Analysez les choses. D'accord? Et avec la carte de la mutation, ça veut dire, ceci nous parle quand même de changement positif. Donc, je vous le dis, on a quand même des changements positifs et ici, on a la voie qui se libère. Donc, on retrouve une liberté. Donc, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, bien évidemment, mais si ça vous parle, donc, ici, nous sommes quand même entourés de personnes qui ne sont pas très, très positives. Celle qui revient là vers vous, qui vous a trompé, qui vous a trahi, poubelle. Et les opportunités qui vont s'offrir à vous, à réfléchir. C'est une deuxième chance, attention, c'est une deuxième chance, mais à réfléchir. À réfléchir et analyser bien les personnes qui seront autour de cette opportunité, cette deuxième chance. Est-ce que ces personnes sont honnêtes? Peut-être qu'elles le sont devenues. Peut-être, parce que là, on a quand même une mutation positive. Et la voie est libre. La voie se libère, donc c'est pas négatif. On va vers le... Là, c'est la luxure, c'est l'aisance financière matérielle. Encore. Et ici, on est un petit peu... on se sent un peu seul. Et on est dans l'état d'esprit. Donc, vous avez un état d'esprit où vous vous sentez un peu seul. Mais il y a un cadeau de la vie, les amis. Il y a un cadeau de la vie qui va vous être offert. Et on a un amour ici. On a un amour. L'amour sincère, l'amour véritable. La communication. Non, on a de belles cartes. Donc, j'ai envie de dire... Alors, ne foncez pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, s'il vous plaît. Parce que vous avez, en tout cas, été entouré de personnes qui n'ont pas été très honnêtes, d'accord? Donc, faites attention. Mais dans l'ensemble, je pense que les décisions que vous allez prendre seront les bonnes. Mais ne vous voilez pas la face. Parce que ne croyez pas spécialement et systématiquement que la personne qui vous a fait du mal a changé. Parce que surtout celle qui vous a trompé, surtout celle qui vous a déçu, qui vous a laissé parce que vous étiez très mal à un moment donné et vous aviez besoin de cette personne et cette personne vous a laissé. Donc, cette personne-là, il faut la jeter. Il y a des petits conflits avec des ados quand même. Hein. Donc ici, on se voile la face par rapport à des adolescents. On ferme les yeux, on pourrait fermer les yeux sur quelque chose qui est en rapport avec l'adolescence. Voilà, bon, allez, hop. Alors, je vais prendre le tarot. Parce qu'il va bien avec, je trouve. Dans la première vidéo, je vous l'avais déjà demandé, dans la vidéo que j'ai faite, qui n'a pas été enregistrée. Je vous l'ai déjà demandé, vous avez vraiment été nombreux à me répondre et je vous en remercie 1000 fois. Mais en fait, moi, je cherche toujours, désespérément, un petit Lenormand de 2 couleurs, pas 3, 2, même pas 2,5, 2 couleurs. La couleur jaune crème, mais doré, dessin doré, vraiment doré. Ça doit quand même bien exister. Donc, voilà, moi je voudrais un petit Lenormand, crème et doré. Pas de bleu, pas de rose, rien du tout d'autre, que du doré et que du crème.
Et surtout que les personnages, qu'on puisse voir s'ils se regardent ou s'ils ne se regardent pas. Même si un a la figure en face, mais l'autre doit avoir un visage un visage qu'on voit de côté, de profil. Hein, parce qu'il faut absolument dans un petit Lenormand que les personnages n'aillent pas dans le même sens tout le temps. C'est pas possible. On ne saurait pas interpréter un petit Lenormand avec les personnages qui vont dans le même sens. C'est pas possible. Donc il faut que... Voilà. Mais ça me ferait super plaisir si vous pouviez... J'ai cherché, mais... Impossible. C'est dommage que la personne, je ne sais même plus d'où j'ai trouvé ça, mais qui a fait celui-là, ben, n'avait pas de petit Lenormand. Dommage. C'est dommage. Bon. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Mes petits. Bon, écoutez les amis, là, on est dans un nouveau cycle. On a tout en main pour réussir. On va avancer, on va évoluer, d'accord? On est dans une évolution pour cette fin de semaine. Ce que vous voulez, vous pouvez y arriver. D'accord? Ce que vous désirez, vous allez y arriver. Alors, on va faire les... Non, je vais pas être trop long, donc je vais faire les amours ici. D'accord? Voilà. Alors, c'est la fin, les amis, c'est la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves, ok? C'est la fin des douleurs. C'est la fin de la douleur. Douleur physique ou mentale, principalement. Mais c'est la fin, on va pouvoir tourner une page, enfin on va pouvoir tourner une page. On va se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Bon. Alors, on va prendre les célibataires. Totodec. Les triangulaires. Les couples dits normaux, ou tout va normalement, on va dire, et les couples qui sont en séparation ou s'ils ne savent pas trop où ils en sont. Tout à l'heure, j'avoue que dans le dernier truc, là, pour les couples en séparation, j'avais une réconciliation possible. Mais c'était assez puissant, en fait. Non, les énergies ont changé, et voilà. Mais j'ai envie de vous le dire parce que ça pourrait vraiment faire passer un message important à quelqu'un. Donc pour moi, il y a une possibilité de remise, de se réconcilier. Maintenant, on fait ce tirage-ci. Donc, les célibataires, les triangulaires, les couples, on va dire normaux, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien de normal sur la Terre, et puis les couples en difficulté, ou les divorces de séparation. On y va. Alors, célibataire. Là, vous allez maîtriser, donc on a le roi de Pentacle, le 2 de Pentacle, on maîtrise la situation. Vous allez vous trouver, vous allez que des Pentacles ici. On a
Ça nous parle d'argent, effectivement. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Ces cartes, elles nous disent quoi? Que vous êtes maître de la situation. Vous maîtrisez la situation, d'accord? Vous allez avoir la chance, peut-être pour une fois, vous allez avoir la chance de maîtriser la situation, de comprendre et de faire vos choix. Là, il y a des choix à faire. On danse sur un pied, on danse sur l'autre, mais vous allez faire des choix. Et vous allez vous sentir... Les choix que vous allez faire vont aussi vous faire sentir beaucoup plus libre. Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, on est dans l'amour ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et je pense que le fait de devenir enfin une personne qui a du caractère et une personne qui prend des décisions, vous allez attirer plus de monde. Ouais. Vous allez attirer plus de monde. Là, on a le diable. Donc, attention attention à la manipulation, attention aux excès. Et attention, alors peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous êtes une personne aisée, vous allez recevoir de l'argent. Alors, faites attention à ce qu'on ne cherche pas à vous manipuler. Faites attention à ce que... Faites vos bons choix, parce que vous allez faire des bons choix. Donc, pour moi, oui, rencontre, il pourrait vraiment y avoir. Mais, s'il vous plaît, surtout si vous avez des biens ou si vous avez quelque chose que l'on pourrait convoiter, faites attention, parce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'intention de s'accaparer de vos biens. Donc là, soyez vigilants. Alors, pour les triangulaires, les amis. Oh, là, on est vainqueur. Hein. On revient vainqueur, on est un héros, on a gagné la bataille. On a gagné la bataille, mais vous n'avez pas... Vous êtes toujours en train de vous défendre. Vous avez... D'accord, oui, vous avez gagné, c'est bien, c'est magnifique. Et pourtant, vous êtes toujours en train de... Vous êtes toujours en compétition, en lutte. Et pourtant, vous avez gagné la bataille. Mais il y a toujours la compétition. Et on a le pape. Donc là, je pense, pour les triangulaires, vraiment, vous allez vous battre, vous êtes battu, vous revenez vainqueur. Il y a encore quelque chose, certainement... il y a quelque chose que vous devez défendre, malgré le fait que vous avez gagné, mais peut-être que vous allez défendre encore votre opinion. Je veux qu'on se marie, nous devons nous marier, si tu veux un enfant, voilà, tu dois te séparer. Mais ce n'est pas dans le sens de faire du mal à quelqu'un, c'est dans le sens qu'on ne peut pas continuer comme ça et avoir par exemple un enfant, toi tu es chez toi, moi je suis seule, ou l'inverse. Non, on doit clarifier les choses. Et le pape ici va nous y aider, va vous y aider. D'accord ? Wow. Et puis on a tempérance. Donc tempérance tempère, tempérance tempère, tempérance nous aide, tempérance nous apporte tout ce qu'il y a de paisible. Elle modère. On est dans la modération, on est dans le calme, dans la paix. Voilà. Donc je pense ici que pour les triangulaires, il y a quelque chose qui va aller sur du long terme, une régularisation. Mais vous êtes vainqueur, vous êtes vainqueur. Pourtant vous restez sur la défensive. Ah oui, peut-être que vous êtes sur la défensive parce que... Attendez, est-ce que j'ai des flashs? Il faut que je les transmette en parole. En fait, on a l'hiérophante et on a tempérance ici qui sont des arcanes majeurs et qui sont des anges, on va dire, surtout tempérance. Mais ce sont... Enfin, moi j'ai vu les étoiles. Donc, on est sur Terre, on gagne, mais il faut
comment dire ça avec des mots. Vous devez protéger vos acquis et vous devez faire en sorte que cela continue, que cela aille jusqu'au bout. Pour cela, on a des gens qui nous protègent, on a des entités, on a des anges gardiens, on a des guides, ils nous protègent. Ils vont nous protéger pour arriver à tempérance, donc à cette... voilà, le pape aussi il va faire des choix pour nous, il va nous diriger, mais il va bien nous diriger. Alors, pour les couples, on a la force, on a le cavalier de coupe, on a l'as d'épée et le 10 de coupe. Donc ça c'est magnifique. Donc un couple qui va bien, qui va bien. On a cette puissance, on a cette force-là qui nous permet de continuer d'avancer. On a une offre d'amour, donc là le cavalier de coupe il est au ralenti, là il est même à l'arrêt, le cheval. Il avance, mais il n'avance pas vraiment. Donc là il est à l'arrêt et il a son calice et il va nous apporter de l'amour, il va nous offrir de l'amour ici. Et on est ici dans la victoire, donc il y a certainement quelque chose, on va faire des choix, on va avoir la force de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer les amis, donc on va faire des choix et on va triompher. Il faut toujours communiquer aussi. Les épées, on n'en a pas encore eu. Non, les épées c'est la communication aussi, c'est le triomphe, c'est la vérité. Donc ici on triomphe, mais on vous demande certainement de communiquer. Et puis, le 10 de coupe, c'est la famille parfaite, c'est la famille heureuse. Donc, voilà. Alors, le chevalier d'épée. Pour les personnes qui sont un peu en difficulté, ou les couples en difficulté, les personnes qui se séparent. Donc, on a le cavalier d'épée, on a la reine de coupe, on a l'ermite et le 2, et celui-là je l'avais tout à l'heure aussi parce que je l'avais là, ça je me souviens bien, donc on avait vraiment une réconciliation et un amour cessé. On l'a de nouveau, donc vous voyez, on l'a de nouveau, comme quoi. Donc qu'est-ce qui arrive ici? Il arrive qu'il va y avoir pour vous qui êtes dans une situation un peu délicate parce que vous êtes en train de vous séparer, parce que vous vous posez plein de questions, est-ce qu'on va se séparer? Est-ce que mon mari va me quitter? Est-ce que ma femme va me quitter? Comment est-ce qu'on va faire? Etc. etc. Bien oui, il pourrait y avoir une réconciliation, je confirme. Je confirme, vraiment, parce que c'est la même carte, donc voilà. Alors, les autres, je ne me rappelle plus, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui vont bouger. Le cavalier d'épée, il bouge, il dégomme lui, hein, il est brusque. Mais ici on est dans l'impatience, dans la communication avec les épées toujours, mais on est dans l'impatience, dans tout ce qui est brusque et tout ce qui est rapide. D'accord ? Il y a quelque chose de rapide et de brusque qui va arriver. La reine de coupe, les coupes c'est le sentiment, les sentiments, l'amour et les émotions. Donc il y a quelque chose qui va bouger, mais pour moi c'est quelque chose qui va prouver qu'il y a encore de l'amour, qu'il y a encore des sentiments, d'accord? Donc ça va bouger, ça va être étonnant. Et avec la carte de notre ermite, on vous demande peut-être de mieux regarder en vous, mieux regarder ce que vous pouvez donc, attendez, parce que j'ai... Laissez-moi tranquille. Donc, quelque chose de brusque, quelque chose de brutal qui va arriver, c'est vraiment, qui va apporter des émotions. Vous allez maîtriser vos émotions. Vous allez de nouveau maîtriser vos émotions. Vous devez absolument
vous regardez, vous, à l'intérieur de vous. Vous devez voir votre état d'esprit, vous devez voir votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vraiment... Vous pouvez aller demander conseil. L'ermite, ici, c'est un conseiller. Les conseillers ne sont pas les payeurs, mais ici, pour moi, ce sera de bons conseils. Ce sera de bons conseils. Et on a une réconciliation. Une réconciliation sur du très long terme. Pas une réconciliation de 15 jours. Voilà. Bon, ben voilà les amis, c'est très bien. Donc on est quand même dans de belles énergies. Dans des énergies super importantes. Mais elles sont belles. Même que j'ai appréhendé de... Je me suis dit non, purée, non. Pas recommencer. Bon, honnêtement, j'avais fait un petit tirage en plus, mais... Voilà, mon petit tirage avait fait, vous savez, les 3... Vie active et professionnelle, vie relationnelle sentimentale et vie matérielle. Vie active professionnelle, vie matérielle et financière, vie relationnelle et sentimentale. Je l'ai passé parce que sinon ça va être très très long. Je ne sais pas si vous voudriez que je le fasse ou pas. Je ne vais pas le faire parce que on a quand même dit beaucoup ici avec ce tirage-ci. Il est suffisant, il est suffisant. Sinon, voilà. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense que c'est un beau tirage, de toute façon. C'est un tirage qui demande aussi de réfléchir, qui demande des réflexions. Est-ce que vous avez pris des... Oh mon Dieu, tout à l'heure... Je l'ai demandé dans mon autre vidéo aussi, mais j'ai zappé le mot et je le rezappe encore. Quand on est en fin d'année, comme ça, on dit, bon, je vais prendre des... Et je vais m'y tenir. On prend des résolutions. Est-ce que vous avez pris des résolutions? Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution, les amis? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous n'allez pas faire? Qu'est-ce que vous n'allez plus faire? Dites-moi un peu. Je suis très curieuse de savoir. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution? Et... pensez-vous que vous allez y arriver? Pensez-vous que vous allez les faire? Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de tenir le coup? J'aimerais savoir ce que vous avez pris comme résolution. Alors moi, je n'ai pas vraiment pris de résolution. J'ai un projet, mais je n'ai pas pris de résolution. Mais c'est un projet qui est toujours dans sa coquille. Et je vous l'expliquerai de toute façon si ça se fait. De toute façon, je vous l'expliquerai si ça se fait. Mais là, je suis vraiment en train de peser le pour, le contre et de réfléchir. Je ne me suis pas tiré les cartes. Je ne tire jamais les cartes à moi. Donc voilà. Mais je suis... Pourquoi je vais peut-être le faire? Ça peut se faire. Ça peut se faire. J'ai le roi de pentacle. C'est positif pour mes projets. Ça peut se faire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas pensé que c'était un projet de l'année, parce que je me suis dit même pas maintenant, même dans 2-3 ans c'est bon, même si on est plus tout jeune, donc voilà. Mais sinon j'ai pas pris de résolution, parce que je ne les tiens jamais, mes résolutions. Et si vous ne tenez jamais vos résolutions, vous me le mettez aussi. Je ne tiens jamais mes résolutions. Voilà. Bon les amis, je suis contente d'avoir fait ma vidéo finalement, je l'ai fait encore très longue, mais j'ai pas l'énergie de faire autrement. Je suis désolée, je suis très très fatiguée. Voilà, mais ça va aller. Ça va aller. Ce temps-là, franchement, je ne sais pas chez vous comment il fait, mais ici, il fait dégueulasse. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, et il pleut tout le temps. Là, je ne crois pas qu'il est en train de pleuvoir, mais il fait tout mouiller par terre. La terrasse, elle est toute verte. Voilà, c'est vraiment démoralisant. Moi, j'ai plus envie de vivre ici, en fait. Franchement, j'ai plus envie de vivre ici, dans ce pays. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais même pour la santé, franchement, ce pays me détruit. Santé, point de vue santé physique. Le mental un peu aussi. C'est pour ça que je perds mes tartines. Mais c'est vrai, ça, non.
qu'est-ce qu'on fait à rester dans des pays comme ça qui sont tellement gris? Je me demande. On n'a jamais... Quand on est jeune, on n'a pas le courage toujours, on n'a pas toujours le compagnon pour pouvoir partir, mais... Mon Dieu, si vous avez les projets de partir et que vous avez des petits-enfants, mais faites-le, allez au soleil, si vous aimez le soleil, évidemment. Allez au soleil. Les bienfaits du soleil, les bienfaits de ces environs-là, les gens, la vie, c'est pas pareil. Même si on fait la même chose que ce qu'on fait ici, même si on travaille de la même manière, ben c'est différent. C'est différent. Vraiment. Même si on rate une vidéo, on refait une autre vidéo, mais je pense, même si on est fatigué, parce qu'on peut être fatigué quand même aussi, hein, on travaille, mais c'est pas la même chose. Voilà. Dites-moi vos projets, s'il vous plaît. Vos projets qui peuvent se dire, évidemment, hein, mais vos résolutions. Moi, j'ai pas pris de résolution. Je les tiens jamais. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Merci, merci, merci pour tout. Merci d'être toujours là en fin de vidéo. Et merci d'être toujours là malgré toutes les années qui ont passé déjà. Ça fait déjà quelques années du coup. Donc, je vous suis infiniment reconnaissante et je vous remercie. Vous êtes formidables. C'est très rare quand j'ai des personnes qui sont un petit peu moins gentilles. Mais en général, vous êtes toutes et tous mais bienveillants, même bienveillants entre vous. Et ça, c'est génial aussi. Donc, je vous remercie. Je vous remercie aussi de comprendre que je n'ai pas toujours le temps de répondre directement. Je vous en remercie. Donc, mais sachez que je vous lis de toute façon toujours. Je vous lis toujours. Et comme je n'ai pas toujours le temps de répondre à des grandes questions, je vous l'ai déjà dit, mais qu'il me faut le temps pour répondre, je dis je vais revenir après. Je vais répondre, je vais faire des petits likes aux autres, je vais revenir après pour répondre. Et puis boum, il se fait qu'un jour passe, 2 jours passent, et puis j'ai plus le temps, et puis voilà, alors que c'est quelque chose. Si par exemple on me dit c'est mon anniversaire, ou bien mon mari a été hospitalisé, mais je veux répondre, je veux dire, mais ben, bonne chance, pourvu que tout se passe bien. Je veux le faire, mais à ce moment-là, j'ai pas le temps. Donc je continue à liker, voilà, et puis je reviens là-dessus. Et bien souvent, je laisse même ma page, mon onglet ouvert. Mais après, voilà. Donc j'en suis vraiment désolée. C'est pas parce que je m'en fiche. Oh non, pas du tout. Parce que chaque fois que j'ai un truc comme ça, je fais toujours un petit rituel pour que la personne se sente mieux. De toute façon. Voilà. Enfin, je vous le dis, je le fais depuis toujours. C'est pas nouveau. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis j'espère que cette première semaine s'est bien passée pour vous aussi. Et voilà, gros bisous. Et soyons positifs.